Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Biz & Crocs. Nouvel épisode. Voilà, on a commandé un jingle que Jess chante. On n'avait plus de budget pour le jingle, donc c'est moi qui le fais. Comment ça va? Bah écoute, ça va très bien et toi, en ce dimanche? En ce dimanche, ça va très bien. Faut croire que je t'ai pas vu de la journée. Qu'on n'a pas dormi ensemble, qu'on n'a pas déjeuné ensemble, qu'on n'a pas fait le ménage ensemble. Exactement. Aujourd'hui, j'espère que vous allez bien parce qu'on se retrouve pour un nouvel épisode dans lequel on va parler de news, puisqu'on va parler du yapping. Comment tu t'es présenté là? On aurait dit Hugo Décrypte en mode pour des news. Pour les news business. Oui, les news business et marketing. Je pense que la plupart d'entre vous avez entendu parler du Yap Challenge de Jessie Jean, qui est une business coach américaine qui a fait 1,2 million en une semaine pour le premier lancement de son fameux Yap Challenge. Et du coup, ça a fait beaucoup parler. Exactement. Beaucoup. D'ailleurs, j'étais mort de rire parce que hier, je scrolle sur Instagram et j'ai vu une Française reprendre exactement la même chose. Yap Challenge, Yap Content pendant 30 jours, enfin genre vraiment copier, coller. Non, je crois pas. Parce que Oussama s'est placé dessus. Non. Nouvelle tendance des US, machin. Mais ça tombe bien parce que dans cette vidéo, dans ce podcast, justement, on va revenir sur tout ça. On va un petit peu vous donner notre avis sur le yapping, qu'est-ce que c'est pour votre contenu, est-ce que c'est si intéressant que ça ou pas. On va revenir aussi sur le lancement de Jessie Jean, sur, selon nous, ce qui fait que le lancement a extrêmement bien marché et comment on peut adapter ça un petit peu à différentes thématiques. Ouais, je pense qu'il y a deux axes. Le premier, c'est sur le contenu en lui-même, puisque si vous nous écoutez, c'est que vous êtes forcément intéressé par le fait de créer du contenu sur les réseaux. Et donc, est-ce que ce format-là, qu'est-ce qu'il peut vous apporter? Est-ce que c'est? Et le deuxième axe, c'est plus sur le côté lancement, vraiment en tant qu'infoproduit, parce que ça a cartonné, sachant, il faut sachez que Jessie Jean a commencé à créer du contenu en novembre 2025. Elle a gagné 400 000 abonnés en littéralement 5 mois. C'est une dinguerie. Après, son précédent taf, fait, c'était dans le marketing et le business en ligne. J'allais rebondir sur la niche, par contre, je crois de l'alimentation, c'est ça? Je sais plus, j'ai fait un travail de veille, j'avoue, en dernière minute. Mais effectivement, je regardais tout à l'heure et elle disait que c'était pas entre guillemets, ça faisait très success story, waouh, réussi du jour au lendemain, etc. Mais qu'en fait, elle avait déjà connu d'autres succès avant. Comme disent les plus grands, ça prend 10 ans de réussir du jour au lendemain. Exactement. Et Jessie Jean en est la preuve. Après, c'est quand même, même si, je connais de très bons marketeurs, etc. Ah oui, c'est quand même incroyable. C'est quand même très très fort d'arriver, de faire 400 000 abonnés en 5 mois et ensuite un lancement en une semaine à 1,2 million. C'est juste fou. Donc bravo à elle, on y reviendra. Mais d'abord, je pense qu'on va prendre plus l'axe de créer du contenu Yap, parce que maintenant, moi, mes clientes me disent... Je veux faire du yapping. Ouais, genre Jess, est-ce que je fais ça en mode Yap? Genre c'est devenu vraiment un mot qu'on peut insérer dans le dico des infopreneurs. C'est le mot Yap en mode, c'est fou. Déjà, on commencerait pas par définir qu'est-ce que le yapping? On va montrer qu'on est des bons formateurs et qu'on sait structurer l'information pour qu'elle soit assimilée de manière pédagogique. Donc, qu'est-ce que c'est, Janie? Qu'est-ce que c'est, Janie? Janie, j'ai dit n'importe quoi. Alors le yapping, comment moi, parce que je pense que pareil, on a chacun a un peu sa façon de l'interpréter. Moi, ce que je vois comme étant du yapping, c'est du contenu que tu vas filmer face caméra, avec un montage très simple qui va donner l'impression de ne pas être préparé. On se filme à l'iPhone, on a les écouteurs qui pendent des fois, machin, vraiment très simple. Pas des cuts de tous les côtés avec des sound design, des explosions, des trucs comme ça. Et on va délivrer de la valeur. Souvent, c'est quand même des contenus entre guillemets assez longs sur le format. C'est rarement des trucs de 15-30 secondes. Et, non, justement, c'est plus. Oui, c'est rarement, je disais. Ah, ok. Et pourquoi je dis entre guillemets qui donne l'impression de ne pas être préparé? Parce qu'en fait, tout est absolument dans le script. Et en fait, ce qui est très fort, c'est qu'on en vient... c'est un peu de l'art pour moi, parce qu'on en vient à se dire « Waouh ça a l'air si simple, mais c'est parce qu'en fait, il a été tellement bien structuré en amont que ça donne l'impression que c'est juste elle qui parle face à la caméra et qu'elle a allumé son tel et qu'elle n'a pas pensé à ce qu'elle allait dire, alors que c'est très bien réfléchi et très bien scripté. Voilà, c'est un peu ma définition. Moi, je pense que, je déborde un peu sur l'axe qui viendra après, mais je pense que c'est aussi pour ça que ça a aussi bien marché, c'est parce que les gens se disent « Ok, je me mets dedans parce que c'est simple », alors qu'en réalité, c'est extrêmement dur.
déjà de 1 à scripter et de 2 encore plus à réaliser. Oui. Parce qu'il faut un peu se transformer, pas en acteur studio, mais en ayant le script en tête, réussir à faire croire aux gens que c'est pas scripté et que ça vient de façon naturelle, spontanée. Ouais. C'est un exercice très difficile à réaliser. Nous, on l'a vu aussi pas mal au studio. Alors, non pas que, effectivement, dans un studio de podcast, effectivement, il y a beaucoup de lumière, enfin, il y a un gros setup, etc. Mais souvent, quand les gens, tu sais, arrivaient avec un script tout fait ou nous demandaient un prompteur et qu'ils le disaient après face caméra. Ils le lisaient, ouais. Ils le lisaient et en fait, ça paraissait pas naturel très souvent parce que c'est très dur à réaliser ce genre de performance, justement. Ouais. Donc, pour moi, c'est vraiment ce format. Quand on le voit passer, on se dit, bah, vas-y, on dirait que c'est un snap. Pour moi, on dirait que c'est un snap. Oui. On dirait que c'est un snap que tu as envoyé une pote à toi. Mais en réalité, tout est plus ou moins pensé et c'est très dur à faire. Pour le fond, souvent, en fait, c'est pas des contenus d'expertise à proprement parler. C'est-à-dire qu'en général, les hooks, ça va pas être 3 conseils pour ceci ou pour cela. C'est plus l'idée de se baser soit sur une conviction, soit sur une anecdote, soit sur une expérience, sur une discussion, sur une rencontre qu'on a eue. Et exactement comme je disais, en mode snap, tu racontes ça comme si tu le racontais à tes copines. L'idée, c'est de rester sur sa thématique, mais d'aller vraiment chercher du vécu. Et je pense aussi que c'est ça qui fait un peu la force de ce format, c'est que à l'ère de l'IA où on a beaucoup de contenu un peu problem solver, ça c'est le problème, ça c'est la solution. Ce qui faisait beaucoup avant, c'était de délivrer de la valeur comme ça. Maintenant, ce qui se démarque un peu plus, c'est les contenus qui sont plus incarnés, qui sont vraiment basés sur des choses qui vous sont arrivées, des chiffres, des situations précises qu'on pointe du doigt, etc. Et c'est ça qui va créer quelque chose d'émotionnel. On est vraiment sur un contenu qui est émotionnellement fort quand il est bien réalisé. Genre, tu veux ajouter quelque chose? Non, mais parce qu'en fait, c'est important, je pense, de comprendre une mécanique avec l'IA. J'en ai parlé quand même dans mes mails, moi, ces dernières semaines, et c'est un truc que je vois vraiment. C'est qu'en fait, l'IA, elle a commodisé le conseil. C'est-à-dire qu'avant, on avait déjà accès, entre guillemets, au conseil. Fallait un peu gratter quand même, tu vois. T'avais YouTube, Google, etc. Donc, t'avais un problème sur Instagram. Ok, comment je fais? Je vais regarder, je vais fouiller. Maintenant, on l'a commodisé, hein. Oui, c'est ça. Oui, je crois que ça se dit. Commodisé. Parce qu'en fait, maintenant, on a ChatGPT ou Claude dans notre poche. Et en fait, dès qu'on cherche le comment, grosso modo, dans la majorité des cas, on va lui poser la question. Et donc, nous, on est forcé de se positionner un petit peu différemment sur les contenus, de faire des choses, en fait, qui sont hors d'une commodité. Parce que, comment faire une bonne bio Instagram, voilà. Déjà qu'avant, tout le monde en parlait, il y avait des conseils de tous les côtés, d'accord. Mais maintenant, en fait, c'est carrément... tu demandes à Claude ou à ChatGPT. Et donc, effectivement, je pense qu'on doit de plus en plus se tourner vers des contenus qui sont difficilement réplicable à l'ère de l'IA. Et... c'est l'axe qui est un peu différent. Tu peux donner exactement la même valeur, mais avec un angle, par exemple, là, si on reprend l'idée de la bio, ce serait de dire, je suis passé de 3% de conversion à 30% de conversion sur l'abonnement sur mon compte Instagram. Voilà, il m'est arrivé ça, ceci, cela, par A plus B, quoi. Juste au niveau de la forme, je voulais rajouter, parce que tu l'as très bien dit, c'est un contenu ni plus ni moins qu'un contenu parlé face caméra. L'idée, effectivement, c'est d'avoir un setup qui est pas du tout studio, où t'es pas droit comme un i sur une chaise, etc. C'est très, comme tu l'as dit, snap, un peu t'envoies une vidéo à tes potes. Ouais, donc ça peut être dans la rue, ça peut être sur un canapé, mais ça doit être vraiment très simple en termes de setup. Pas trop de lumière, etc. Et au niveau de la post-prod, effectivement, c'est juste du sous-titrage, mais il y a quand même un deuxième hook qui est rajouté au niveau textuel, très souvent, qui résume bien l'intérêt de regarder la vidéo, etc. Encore une fois, c'est pour ça que ça paraît simple, mais en réalité, l'exercice n'est pas si simple que ça, et voilà. Et du coup, est-ce que le yapping, c'est le format de réussite de cette année 2026-2027 ? Est-ce que c'est bon, tout le monde doit se mettre au yapping pour réussir sur les réseaux ? Tu me challenges là. Je te challenge, oui, effectivement. Oui et non. Ce qui est un peu biaisé, et on en a parlé direct quand on a vu ce Yap Challenge, même si, franchement, GG à elle a trop maîtrisé le game et elle a fait un lancement de zinzin et avec beaucoup de marketing, etc. Elle a réussi son coup, il n'y a pas de souci. Mais du coup, pour répondre à ta question, est-ce que c'est le format 2026 ? En fait, le truc, c'est que pour moi, déjà, la réalité des choses, c'est que c'est pas un format 2026. Moi, si tu veux, je faisais du Yap en 2024. C'est pas du tout pour moi un format qui est nouveau, parce que pour moi, c'est ni plus ni moins qu'un reel par les faces caméra anecdotique, entre guillemets, pour ce qui est vraiment de l'axe et du fond. Après, est-ce que c'est une bonne idée en 2026 ? Oui, justement à l'ère de l'IA, parce que je trouve que c'est un contenu qui incarne vraiment qui on est et nos convictions. Donc, en ce sens-là, je dirais oui. Après, comme tous les formats, il n'y a aucune obligation. Il y a plein de gens, par exemple, qui réussissent sur Instagram qu'avec les carousels, et ça leur convient très bien, et fine, tu vois. Mais c'est vrai que c'est une super façon de connecter avec sa communauté. Ok. Tu dirais quoi, toi ? Moi, je dirais que
dans un sens, le yapping, c'est un peu un scam. Aïe, aïe, aïe. Non, mais je rebondis sur ce que tu dis. On peut faire un super hook là pour le titre de l'épisode. En fait, je rebondis sur ce que tu dis et ce sera notamment un peu plus détaillé dans la deuxième partie sur le marketing, mais grosso modo, là où elle a été très forte, c'est qu'elle a réussi à rebrander un truc qui existait déjà pour en créer une méthode. Parce que comme tu dis, et je suis d'accord avec toi, le yapping, c'est se filmer face caméra. Elle a conceptualisé un format qui Exactement. existait depuis super longtemps, mais exactement comme, tu vois, par exemple, bon, toi, t'es pas du tout dans cette thématique-là, mais tous les ans, t'as par exemple un nouveau type de make-up, c'est qui est Oui, remis oui. en lumière, genre le strawberry make-up ou le Hailey Bieber make-up. Make-up. Mais en fait, c'est déjà des make-up qui existent depuis la nuit des temps. Bien sûr, C'est juste qu'on le market d'une façon qui est différente, quoi. bien sûr. Mais c'est très très fort, hein. Il faut réussir Mais à le du faire. coup, C'est moi, pour ça que je dis GG à elle, mais... c'est pour ça que moi, pour revenir vraiment sur le contenu pur, effectivement, bah, pour moi, comme tu as dit, c'est un truc qui existait déjà avant. C'est pas qu'il est mauvais, c'est que c'est pas une nouveauté, entre guillemets. C'est un format qui est intéressant, mais c'est pas un format sauveur, dans le sens où, bah, en fait, tu peux tout à fait ne pas faire de yapping et développer ton audience, tu vois, avec du carrousel, du réel, autre que ça. Et deuxièmement, et je pense que c'est un point qui est important à noter, c'est que c'est beaucoup plus complexe que la première impression qu'on en a. c'est clair. Et en fait, faut pas se leurrer en voyant Jessie faire ou d'autres personnes et en se disant ah bah vas-y, bah c'est trop simple, je prends et je le vois, des gens essayer entre guillemets de faire du yapping de la mauvaise façon, prendre son tel et se dire ah vas-y, je vais raconter un peu ma vie et machin. Sauf qu'il n'y a aucun hook, il n'y a aucune structure, parce qu'on s'imagine que c'est simple et qu'il suffit d'allumer son téléphone, alors qu'en fait, il y a un vrai travail derrière de script, d'aisance, d'éloquence. On se rend pas compte du niveau d'éloquence et d'aisance qu'elle a face caméra pour arriver à capter facilement les poses qu'elle fait, elles sont réfléchies. Les respirations, elles sont réfléchies, le langage corporel aussi, Bien sûr. les placements des yeux, etc. à tel moment pour faire genre c'est naturel alors que ça l'est pas. Enfin, c'est vraiment un exercice limite comme du théâtre, hein. Moi, je vais dire les mots, c'est exactement ça. Et pour moi, en fait, là où oui, les gens se fourvoient, c'est que, ouais, je sais pas si vous entendrez la Il machine, y a la machine à en train de faire laver. une turbine là. Elle envoie, Elle va, mais laisse tomber. elle va exploser. Ouais, Bon, vous êtes vraiment comme à la maison pour le coup. ouais bah, Mais moi, ce que je vois, c'est qu'il y en a beaucoup qui le font, mais qui le font très mal. C'est parler face caméra et dire salut les gars, alors aujourd'hui, nanana, nanana. Et sauf que ça ne fonctionne pas. Ou sinon, à l'inverse, des gens justement qui ont réussi, qui ont fait le travail de bien scripter, avoir un bon hook, avoir une bonne structure de copywriting, etc., qui est réfléchi, mais qui du coup, au niveau de l'exécution, au niveau de la forme, n'y arrivent pas. Parce que du coup, ça fait réciter, ça Oui, fait oui, réchauffer. oui. D'accord. Ouais, Et ouais. du coup, ça fonctionne pas non plus parce que, par essence, c'est un contenu qui doit être émotionnel. Ouais. entre guillemets. En fait, ce qui est difficile dans l'exercice, c'est que c'est un contenu très préparé qui doit donner l'impression de ne pas l'être. Ouais, C'est un peu comme un jeu d'acting, tu vois. ouais c'est un jeu d'acteur. Les acteurs doivent faire croire que ils ressentent vraiment la peur, la colère, etc. Alors que c'est pas du tout le cas, quoi. C'est ça, pour moi, c'est une bonne idée, mais juste, c'est compliqué à réaliser et les gens s'en rendent pas trop compte. Et du coup, ça fait la passe D vers la deuxième Partie. piste. Enfin, si t'as terminé ce que t'avais à dire sur le contenu en lui-même. Oui, oui, je peux reprendre plutôt sur le marketing, du coup. Ouais, sur le marketing en lui-même du lancement de Jessie Jean, qui va aussi en intéresser beaucoup, je pense, parce que Ah bah, en moi, vrai, je trouve dans que c'est là où il y a de vraies masterclass. Hein. ouais, de ouf. Ah, mais- Et il y a beaucoup d'infopreneurs aussi qui nous suivent, de coachs et Oui. tout, et du coup, c'est hyper inspirant à ce niveau-là, quoi. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc, un peu comme on a défini le yapping, reprenons le grosso modo le lancement. Produit à 297$. Ouais, donc mid-ticket. Mid-ticket, très intéressant, justement, parce que je trouve, dans une ère où on sèche de rabâcher, que il n'y a que le high ticket avec de l'accompagnement, ou 1, 2, 3, 4. On a une meuf qui est arrivée, qui a retourné le marché sur un mid-ticket, sur un truc qui se fait entre guillemets pas plus trop, mais voilà. En termes de format, c'est masterclass. Ouais, pour le lancement. Donc masterclass pour le lancement, et après elle a ouvert les portes pendant une semaine. Et après en fait le format, et c'est pareil, ça sera un des points qu'on va aborder après, c'est le Yap Challenge. Donc c'est un challenge où c'est daté. Donc c'est, je dis une bêtise, du 1er juin au 22 juin, et il y a 21 jours de Yap Challenge. Donc grosso modo ça s'est passé comme ça. 1,2 million. Maintenant moi ce que j'ai trouvé très très fort, ce qui a fait vraiment une grosse partie de la réussite du lancement, bon, déjà, elle avait une audience, etc., ça d'accord, mais c'est effectivement à quel point elle a réussi à brander une méthode, en fait. Pour moi, Existait il y a deux choses dans la réussite de son lancement. Il y a d'un côté l'offre en elle-même, et de l'autre côté, la communication de cette offre-là, le lancement de cette offre-là. Pour moi, ce qui est excellent dans l'offre, c'est que, effectivement, en fait, elle a réussi à
théoriser, à conceptualiser quelque chose de fort. Elle arrivait, tu vois, avec ce truc de faites du contenu authentique, alors que ça existait déjà depuis longtemps, mais elle l'a vraiment bien brandé. Au niveau du produit aussi, pour moi, ce qui est très fort, c'est la dynamique du challenge, comme tu l'as dit, parce que l'infoprenariat, de manière générale, est impacté par l'IA. Et du coup, ce qui se dégage d'un challenge, c'est qu'on se dit, on va passer à l'action. Tous les jours, je vais avoir quelque chose à faire. Et c'est là où, même si c'est pas de l'accompagnement, ça prend sens, tu vois, plutôt que de juste demander à ChatGPT c'est quoi le Yap Challenge et comment est-ce que je peux faire du Yap Challenge. Tu vois, il y a vraiment ce côté dynamique de groupe, agenda, etc. Et je le dis souvent, pour moi, dans les produits qui marchent bien, infoprenariat vraiment 100%, c'est tout ce qui est maintenant template, produit prêt à l'emploi, challenge, etc. Parce que tu facilites vraiment l'exécution et tu dynamises les gens avec un certain format. Donc pour moi, vraiment, le produit, en ce sens-là, il est excellent. Le prix aussi, t'en as parlé, mais elle aurait pu foutre le truc en mode, tu sais, 50 balles ou c'est ce que je trouve très 30 smart, balles. parce qu'elle a trouvé vraiment le juste milieu entre, en fait, j'arrive à maximiser ma valeur par client, mais en même temps, si je fais du volume, tout de suite, ça monte très vite. Alors que si elle avait, comme tu dis, fait un produit à $57, pour monter 1,2 million, elle aurait dû faire quand même 4-5 fois plus de ventes. Quoi. Ça aurait été un peu plus complexe. Et après, sur la com, moi, ce que j'ai trouvé très fort et ce qu'on recommande aussi, notamment toi dans l'école des formateurs, je sais que tu en parles aussi, mais c'est qu'elle a fait une longue phase de chauffe. Genre vraiment, le teasing sur le Yap Challenge a duré des mois et des mois. Voilà, elle s'est fait connaître avec ce format et elle l'a poncé pendant des mois avant. Ce qui fait que quand elle a ouvert les portes, les gens étaient prêts à acheter. Ils avaient quasiment aucune objection. Ils savaient déjà tous les tenants, les aboutissants, la valeur que ça pouvait apporter en fait ce type de challenge. Et donc ça arrivait un peu comme une offre, ce qu'on appelle une offre désirable, pardon, au contraire. Pas du Irrésistible. Irrésistible. Indésirable. N'importe Faire quoi. 1,2 million avec une offre indésirable, c'est vraiment très c'est fort. terrible, c'est dimanche, j'ai du mal. Donc oui, une offre irrésistible, exactement, désirable ou irrésistible, mais là en l'occurrence c'était encore plus irrésistible, grâce pour moi à cette chauffe auquel les gens pensent pas, parce qu'il y a plein d'infopreneurs qui arrivent genre vraiment le jour J du lancement et qui dropent tout d'un coup. Et en fait souvent, c'est pas que ça marche pas, il y en a pour qui ça marche, mais en tout cas ça marche pas aussi bien que ça aurait pu marcher s'il y avait eu du contenu de chauffe des mois et des semaines avant en fait. Donc déjà pour moi ça a été très bien fait. Ensuite pour moi ça confirme qu'on n'a pas besoin de système compliqué, parce que la nana a juste fait une masterclass classique. Après, c'était email, c'était contenu Instagram et ça fonctionne. Et en 2026, ça fonctionnera encore, et en 2027 aussi. Donc, elle est vraiment, pour moi, venue montrer que avec des lancements qui sont simples, on peut encore casser le game dans l'infoproduit. Et après, en termes de com, qu'est-ce que je dirais d'autre ? Je crois que j'ai tout dit en fait. Moi, je trouve qu'il y a un truc dans la com qui fait écho à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est elle a printé une casquette Yapper. On est des Yappers. C'est vraiment en mode communautaire, très communautaire et tout. Et franchement, moi, et on en parle assez souvent, je trouve que c'est un truc très intéressant. Recontextualiser, enfin, je sais pas si c'est vraiment le terme exact, mais ce côté de méthodologie, en fait. Par exemple, tu vois une formation business, et juste tu la brandes en mode, vous développez votre business en comprenant votre human design. En fait, tu pars d'abord de toi, et ensuite, c'est plus simple pour développer ton business. En fait, ça, c'est beaucoup plus simple à vendre qu'une simple formation créer et développer un business en ligne, parce que juste, tu arrives avec un axe qui vient justifier une sorte de passage à l'action, tu vois. Ouais. Et avec le Yap, je trouve qu'elle a réussi vraiment à faire ce truc-là. Justement, au lieu de faire une formation Instagram, en fait, c'est une niche. Pour moi, c'est carrément le Yap, c'est une ultra niche. C'est même pas une niche, c'est une ultra niche, parce que tu peux te dire, genre déjà par exemple sur Instagram, le format Reel, c'est une niche en soi. Oui. Elle, c'est le format Reel les face caméra, juste avec des sous-titres, un type de montage ultra simple, etc. C'est la niche dans la niche, quoi. C'est la niche dans la niche. Ouais, mais ce qui est très fort, c'est que du coup, t'arrives avec un truc, tu nommes une méthode. C'est un océan bleu. Tu nommes une méthode, tu nommes un concept. T'as pas de concurrence, en fait. Ouais, en mode, on va parler de stratégie de contenu. Non, on va faire du yapping. Et franchement, je trouve que c'est très très fort. C'est très très fort, en fait. Et ce que je voulais rajouter aussi, que j'ai pas dit tout à l'heure, mais sur la communication, justement aussi, une des clés qui pour moi a fait que ça a extrêmement bien marché, c'est que en fait, elle a vendu quand même quelque chose qui, pour la plupart des gens, paraît simple. Elle aurait fait la même chose sur le côté faire des reels, mais ultra travaillé au niveau du montage, ultra léché, etc. Je suis sûre que ça aurait beaucoup moins marché, parce que ça semblerait beaucoup moins accessible pour les gens. Ça demanderait aux yeux des gens beaucoup plus de compétences. Alors qu'en soi, pour moi, le Yap, ça demande tout autant de compétences, si ce n'est plus
qu'un truc ultra léché. Pas les mêmes compétences. Mais de oui. prime abord, Oui, ouais, c'est ça, c'est Ça pas les donne mêmes l'impression d'être compétences, simple, quoi. mais de prime abord, ça donne l'impression que c'est ultra simple. Donc n'importe qui se dit, mais j'ai pas à avoir besoin de logiciels de montage ultra Oui, complexes. je vais pas avoir besoin d'acheter une caméra. Tu réduis la friction de toutes les objections que Et ça, on peut te sortir. Ça, c'est une grosse leçon dont on parle très souvent en ce moment sur les produits, les projets qu'on a et tout. Pour moi, ce qui a accéléré ça, c'est l'IA. Parce que l'IA a fait drastiquement baisser le niveau d'effort nécessaire pour obtenir quelque chose. Ouais. Et donc forcément, le marché s'est adapté. Tout le monde s'est adapté à ça. Et donc les produits doivent s'adapter. Et c'est l'équation d'Hormozy qu'il a écrit dans son bouquin 100 million offers il y a déjà 4-5 ans, qui pour moi fait encore plus sens aujourd'hui. C'est que quand tu crées une offre, à quel point tu peux optimiser le résultat de tes clients en diminuant au maximum l'effort nécessaire qu'ils doivent fournir pour atteindre ce résultat. Ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur ce qui marche très bien aujourd'hui, c'est tout ce qui va être templateisable. Tu vois, typiquement, moi je le vois parce que dans les formations que j'ai créées, etc., il y a quelques années, tu crées une formation sur le copywriting, ça marchait bien. Ça apprenait aux gens à rédiger des trucs copyrightés. Ok. On est passé sur un truc où ok, les gens voulaient plus trop se former, ils voulaient des templates. Donc, template de page de vente, machin. Bon, déjà, ils voulaient plus trop se former. Et maintenant, on est sur des trucs, ils veulent des assistants qui rédigent des pages. Ils veulent juste cliquer sur un bouton. On grossit les traits, hein, mais en fait, c'est... Non, mais c'est totalement ça. Ouais. Il faut vraiment aujourd'hui repenser ses offres, repenser son marketing, repenser son business pour se dire comment est-ce que je peux réduire au maximum la friction dans mon business et dans mes offres. Et nous, on a adapté nos offres. Moi, j'ai l'école des formateurs, le tremplin, toutes mes formations signatures, je les ai adaptées pour faire en sorte que les clients, avant, ils devaient rédiger leur page de vente. Ensuite, j'ai mis des templates. Maintenant, j'ai mis des assistants. Et donc, le gars, ce qu'il doit faire, c'est trouver son idée de formation, la structurer, et tout le marketing, c'est du one-click. J'abuse, du coup, c'est pas il clique sur un bouton, mais presque, parce qu'il y a les assistants qui rédigent les pages, qui rédigent les emails, et le lancement, il est prêt. Et ça, je pense que c'est une vraie grosse leçon, parce que son produit, en fait, c'est exactement ça. Même si, derrière, effectivement, c'est un peu plus complexe que juste se filmer, mais ça donne l'impression frontale que c'est le cas, quoi. Que c'est très simple. Ouais, moi, je pense que maintenant, le marché ne veut plus d'informations, il ne veut plus qu'on leur explique comment, pourquoi, les tenants, les aboutissants, etc. Ils veulent le résultat. Ils veulent le résultat, ils veulent qu'on leur fasse, en fait, entre guillemets, les choses. Après, bien sûr que ça a ses limites. Oui. Mais aussi, aujourd'hui, pour moi, notre rôle, tu vois, c'est d'accompagner nos clients sur l'utilisation de l'IA, justement, parce que nous, on a les instructions, parce que nous, on sait comment faire. C'est les aider, en fait, à utiliser l'IA et encore plus avec des assistants, etc., qui simplifient encore plus la chose pour qu'ils arrivent à avoir un résultat qui est fou, quasiment sans rien faire, quoi. Et c'est vrai que sur comment elle l'a vendu, il y avait vraiment ce marketing de la simplicité. Suivez-moi, vous verrez, c'est simple. Et pour les gens, ça paraît simple de faire un reel par le face caméra, même si je pense qu'après, quand tu te rends compte du challenge, tu te dis, bon, c'est pas si simple que ça. Mais en tout cas, ça paraît ultra simple. Et tu as une feuille de route parce que c'est guidé par le fait de faire un contenu par jour avec ce challenge, quoi. Ouais. C'est... plusieurs ingrédients intéressants quand même. Recontextualiser, le côté challenge et effet de groupe, simplicité, chauffer la salle avant de faire son lancement. D'autres trucs que tu vois ou pas ? Elle s'appelle Jess, c'est sûrement pour ça que ça a Et je cartonné. pense qu'il faut vous appeler Voilà. Jess aussi. Ça... Je pense que vous partez avec un avantage dans la vie. Il y a un autre truc que je voulais dire, je sais pas pourquoi j'y ai pensé tout à l'heure. Il y a un truc qu'elle fait très très bien, c'est qu'en fait, elle garde une zone dans sa stratégie de contenu qui est très tendue. Parfois, c'est une erreur d'avoir du contenu qui est organisé trop à l'avance, notamment par exemple pendant son lancement. Elle lance, donc je te dis une bêtise, le live en direct, c'est le mardi soir. Le mercredi matin, il y a un réel qui sort sur ce qui s'est passé le mardi soir. Ouais. En mode, on était 4000 en live, on a déjà vendu 500 places, machin. Pendant tout le lancement, elle est en flux tendu. Et c'est non pas comme nous on le pense, tu sais, les gens ils se disent, je crée mes réels ou mes contenus à l'avance, et puis pendant le lancement, je les poste et je suis en flux tendu. Non, c'est elle crée du contenu sur ce qui se passe actuellement pendant le lancement. Et franchement, j'ai regardé tout à l'heure, je pense qu'il y a bien un tiers de ces contenus du lancement qui sont faits en flux tendu. En mode, là, j'arrive pas à dormir, il est 4h30 du matin, on vient de faire 1,2 million. C'est très instantané, en fait. Et en fait, t'es là en mode, et du coup, t'es là, t'as envie de rejoindre un peu le truc parce que t'es au courant des gens qui rentrent, machin. Et ça, je trouve que c'est très fort aussi. Elle arrive vraiment à créer ce FOMO de fou. Et en fait, sa force, elle, de toute façon, et c'est pour ça qu'elle a basé sa stratégie sur ça, c'est le storytelling. Et c'est le côté vraiment instantané, communautaire, de fou, quoi. En tout cas, bravo à elle. Ouais, bravo à elle, parce que franchement, c'est incroyable. Si elle sait pas quoi faire de ces millions, qu'elle n'hésite pas à nous faire un petit chèque. Exactement. Et puis voilà, non, mais en vrai, c'est très inspirant. Je trouve que vraiment ce lancement... sur le podcast. Oui, il n'y a pas de problème non plus. On s'adaptera ou elle speak on parle in anglais. English. Yes. Sure. Je pense qu'on a fait le tour. Quelque chose à rajouter ?
Non, franchement, épisode très intéressant, plein de trucs à raconter. Ouais, il y a plein de choses à appliquer quand même. Il y a, Oui. sans doute aussi, il y a beaucoup de choses intéressantes qui ont été dites. Donc n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à le noter 5 étoiles bien sûr, à laisser des commentaires si le cœur vous en dit. Exactement. Et on vous dit à très vite dans un nouvel épisode. Bah oui, à très vite dans le 3e, parce qu'on va en poster encore un. Ouais. C'est ça, dans le 3e épisode. C'était Jess et Tony. C'était Jess et Tony. Ciao.